EIS lança une allumette sur le bas de sa robe. Sa cape blanche se transforma instantanément en cendre, révélant une stupéfiante robe rouge feu. Cette entrée spectaculaire impressionna toute l'assemblée. Même la baronne fut attirée par cette mystérieuse jeune femme et l'invita à boire avec elle. Cependant, EIS ne pensait qu'au collier de sa mère. À ce moment, son complice Dazang s'introduisait dans le système de sécurité de la chambre de la baronne, ignorant que le collier pendait au cou de celle-ci. Pire encore, Dazang était maintenant cerné par les agents de sécurité. Assise près de la baronne à bavarder, EIS dissimulait mal son embarras et risquait d'être démasqué. Au moment critique, Xiaohet apparut avec un plateau et libéra soudain une horde de souris, provoquant la panique. EIS en profita pour s'emparer du collier. La baronne s'en aperçut et siffla immédiatement pour appeler ses chiens féroces. Ce sifflement réveilla les souvenirs enfouis d'EIS. C'était précisément après ce son que 3 molosses s'étaient jetés sur sa mère. La vérité devint évidente. La mort de sa mère n'était pas accidentelle, mais un meurtre prémédité par la baronne. Sans s'attarder, EIS s'enfuit de la réception avec l'aide de Xiaohet, mais le collier fut intercepté par un dalmatien. Cette nuit-là, la personnalité sombre d'EIS s'éveilla complètement. La douce EIS se transforma en Cruella, déesse de la vengeance, jurant de faire payer son crime à la baronne. Lors du défilé des nouvelles créations de la baronne, Cruella fit une apparition remarquée dans une veste en cuir à épaulettes et un pantalon de motard à paillettes. Les médias s'arrachèrent cette prodige de la mode, éclipsant les créations de la baronne qui fulminaient d'humiliation. Cruella continua sur sa lancée. Debout sur le toit d'une voiture dans une robe rouge pétale, elle déploya une bannière proclamant que la baronne appartenait désormais au passé. Elle devint célèbre sous le nom de la sorcière noire et blanche. La baronne jura de riposter et conçut soigneusement une robe à coupe conique et taille élégante pour tenter de reprendre l'avantage. Mais Cruella avait évolué. Elle créa une robe traînante à partir de matériaux récupérés dans une benne à ordures, attirant l'attention de nombreux passants et battant à nouveau son adversaire. La baronne était folle de rage, tandis que Cruella savourait son triomphe. Sans trahir ses intentions, Cruella s'infiltra auprès de son ennemi sous l'identité d'EIS et confectionna une robe dorée pour la baronne. Celle-ci était ravie, ignorant que la robe était faite de milliers de papillons dorés. Devant les nombreux invités, les papillons s'envolèrent soudainement, créant un chaos total. Simultanément, Cruella organisait un défilé punk avant-gardiste au bord d'une fontaine. Cette collision entre modernité et tradition fit sensation. Vêtue d'un manteau en cuir à taches noires et blancs, elle provoqua ouvertement la baronne qui, furieuse, fit kidnapper Xiaohet et Dazang. Contrainte de se montrer, Cruella dénonça le crime de la baronne contre sa mère et menaça de lui faire payer le prix du sang. Humiliée et enragée, la baronne attacha Cruella à une chaise et incendia sa demeure. Remplie de haine, Cruella s'effondra. Mais l'histoire de la sorcière noire et blanche était-elle vraiment terminée ?